Allô? Hello, Francis, comment ça va? Ça va bien, toi, Laurence? Il fait froid! Fait froid? Ouais, c'est la journée de la tempête de neige. Oui, j'ai attendu qu'on parte l'enregistrement pour me plaindre contre la température. C'est terrible. Mais J'ai non, un faut timing de commencer en fou. disant Yeah, c'est enfin de la neige! Tu sais, on est en novembre, tabarnouche, pas de neige. Je ne suis pas capable de mentir aussi bien, donc je te laisse la chose. Mais non, moi, je pense, moi, j'aime ça, la petite neige. C'est le fun parce Ouais, ouais. que quand je vais au travail, je vais à pied. Donc, je vais dans la neige. C'est le fun. Je sors mes bottes. Puis Écoute, on là, ça savait que vient de c'était weird, mais on savait dévoiler, pas. ça vient de Oui, dévoiler le délai que ça prend entre l'enregistrement et la publication. Hé, hé. exactement. Donc, vous savez qu'on est quelle date? Marquez-le en commentaire. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, on voulait jaser de kitten class, j'allais dire puppy Oui, class. Donc, maternelle pour chat, chaton. C'est quelque chose que exact. peut-être on a rarement entendu parler, mais que les 2, je pense qu'on croit que ça a beaucoup d'avantages, puis c'est peu connu et je dirais même peu offert. Tout à fait. Puis, Mmh. cordonnier mal chaussé, euh, je suis d'être chateur depuis 10 ans. Puis, on a déjà essayé de mettre ça en place. Finalement, ça n'a pas Ouais. fonctionné pour différentes raisons. Il y a quand même pas mal d'obstacles là, pour mettre en place ce genre de service-là. Le premier étant faire connaître aux gens que ça existe, puis que c'est utile, tu sais, les convaincre que c'est précieux. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en parler justement pour informer les gens pour que la pression elle vienne du public. Donc, les gens commencent à le réquisitionner. On veut des kitten class pour Bon nos chatons. point. Pour que finalement les Mmh. professionnels se mettent à en offrir, tabarnouche. Parce qu'on Ouais. avait fait l'inverse, on avait fait, on est les professionnels, on offre le service, criquet, criquet, il n'y avait personne pour le prendre. Fait que, on Oui, a abandonné effectivement, ça puis pour c'est l'instant. quand même, un c'est tout service est un investissement de temps et d'argent, donc s'il y a personne qui le consomme, même si ça vaut vraiment la peine, ben, ça encourage pas à continuer de l'offrir, là, parce que Exact. Puis, on n'a même pas besoin de faire ce genre de réflexion-là, de travail-là, quand on parle du chien, parce que c'est mmh, rendu chose courante. Tu as un nouveau chien, on va prendre des cours de maternelle de chien, on va prendre des cours de groupe pour comme bien le partir. Souvent que les gens vont dire le socialiser. le socialiser exactement pendant qu'il est bébé, pendant qu'il est papy. Mais ce que les gens Mmh. omettent ou ne remarquent pas, c'est que c'est aussi quand on fait les cours pour les chiots, on apprend, nous, l'humain, aussi des affaires que peut-être que notre chien précédent, v'là 5 ans, 10 ans, tu sais, parce que ça vit vieux, hein, que on disait pas ça dans le temps, ça me met à jour, ou ça faisait longtemps que j'avais pas de chien, j'avais oublié que telle affaire était Mmh. importante, des trucs de même. C'est pas vrai la dominance, ah C'est pas, OK. c'est ça, Non, mais exact. effectivement, c'est comme une petite mise à jour, en tout cas dans les bonnes places, là, où est-ce que les autres aussi, ils font de la Oui. formation continue puis qu'ils mettent à jour leurs trucs, là. Mhm. Effectivement, tu apprends un peu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine, des nouvelles façons de faire possiblement aussi. Mais même si tu sais, à chaque chien, tu y retournes, mais je pense que ça vaut quand même la peine, ne serait-ce que pour le chien. Tu sais, même si tu es Mhm. excellent, ça peut quand même être, une super activité avec son puppy. Mais les Ouais. chiens, on a comme une différente, vision par rapport à ça. Pour Ouais. moi, c'est un bibelot, un chat. Imagine je veux dire, c'est pas pour Ouais, moi, ouais. mais je pense que la vision populaire, c'est beaucoup plus entre, le bibelot puis, un petit animal de compagnie, qu'un animal comme à part entière où est-ce que là, Mhm. on investit du temps, de l'argent, puis, du relationnel? Je sais pas Oui, comment tout à dire ça. fait. Ben, on n'a pas la même relation, le public n'a pas la même relation avec leur chat qu'avec leur chien. Le chat, c'est Mmh. l'animal de facilité, l'animal que tu as quand tu ne peux pas t'occuper d'un chien, quand tu n'as pas le temps de t'occuper d'un chien parce qu'un chien, ça faut le sortir, il faut aller prendre des marches à tous les jours, puis là, ça demande un investissement de temps en plus, alors que le chat, c'est Ouais. tu l'adoptes, tu mets de la bouffe, une litière, puis boum, ça s'arrange tout seul. Oui, puis on a l'impression aussi que c'est beaucoup plus facile, par exemple, si je pars une fin de semaine, ben, l'idée qu'on a en général, c'est que laisser mon chat tout seul, c'est pas si pire, tu sais. Mhm, tout à fait. Alors que le chien, ben, soit on l'amène, soit on trouve quelqu'un pour le garder, ou on le met à quelque part Mmh. pour le garder, pour le faire garder. Mais ce que nous, on constate dans le domaine du comportement, c'est qu'il y a énormément d'abandon de chats pour des raisons de comportement dérangeant. On a beaucoup de difficultés dans le domaine de la santé d'amener les chats en médecine vétérinaire. Les gens, Vétérinaire, ouais. j'aime pas ça, ils n'aiment pas ça en char, ils capotent chez le vétérinaire, il devient méchant, je ne le reconnais plus, fait que je ne veux pas y faire vivre ça. Puis ben, tout ça, tout ce qui est médecine préventive, ça fait que on peut pas la faire. Puis
On ne se le cachera pas. La médecine préventive, là, c'est super important. Même chez les humains, combien d'années il y a eu de la sensibilisation pour faut faire du dépistage du cancer de la prostate, il faut faire du dépistage du cancer des testicules, des maladies cardiaques. Ouais. Dépistage, 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 parce que mieux vaut prévenir que de guérir ou de détecter tôt que de détecter trop tard. C'est la même Oui, chose puis chez les souvent, chats. tu sais, à la base, là, on va le rappeler, dès qu'on voit des signes, dès que nous, humains moyens, détectons des signes que ouh, ça va pas bien, ben ça fait possiblement un petit bout que ça va pas bien. Ouais. Donc, c'est effectivement peut-être un truc qui est plus avancé, puis qui là, va nous coûter plus cher, Ouais. puis qui va être un petit peu plus complexe là, à gérer. Ouais. Mais ceci dit, moi, j'aimerais ça dire que même du côté vétérinaire, on voit très peu de chats considérant le nombre qu'il y a au Québec. Je me souviens pas des stats, là, mais Amen. Les il y a stats, c'est plus de genre chats. 50% des foyers québécois ont au moins un chat. 50% des foyers avec un chat, ils en ont un deuxième. Donc, il y a immensément de chats. Ouais. Je pense qu'on les voit beaucoup en clinique un peu pour castration, stérilisation. Ouais. Après ça, c'est comme ciao. Bye bye! Après, on Il les va pas voit plus jamais. dehors, fait qu'on les revoit pas, là. Mais donc, il Exact. y a aussi toute cette réflexion-là qui est peut-être nouvelle ou Ouais. différente, là, qu'on n'a pas encore chez les chats, à savoir, ben, c'est sûr qu'un jour dans sa vie, il va avoir besoin de prendre des médicaments. Ouais. Donc, ça serait bien d'y montrer maintenant qu'il peut prendre des comprimés, puis que c'est pas grave, parce que c'est sûr, sûr, sûr et certain que down the road, ça risque d'être un obstacle à un traitement qu'il aura besoin. Exact. Combien de fois on entend, je ne suis pas capable de donner le médicament à mon chat. C'est pour ça que les compagnies qui font les médicaments, de plus en plus, pour les chats, c'est sur la peau en liquide, où il faut que ça goûte super Mhm. bon, ou c'est un Ouais. liquide qui goûte bon pour ne pas avoir à se battre avec le chat pour lui donner des médicaments. Fait que là, peut-être vous vous demandez, c'est quoi le lien entre donner des médicaments et une classe de maternelle de chatons? OK. Eh bien, mais non, il y en a Oui, il un. y en a. Je sais pas. Sûrement que vous avez écouté notre superbe épisode sur les soins collaboratifs, mais si ce N'est-ce n'est pas déjà pas? fait, allez-y. Oui. Ben, le clin d'œil il est ici. Des maternelles de chatons, là, c'est une merveilleuse occasion pour apprendre différents comportements à notre animal. Tu sais, maternelle de chiot, c'est classique de le assis, le revient, le regarde-moi, le couche, des trucs de même. Et là, chez le chat, on s'en fout de demander assis puis couche à un chat. C'est pas super pratique, mais c'est, tu sais, lève ton menton, ouvre ta gueule, laisse-moi mettre quelque chose dedans, tu sais, ça va être Trouve le ça fun. sympathique. Trouve ça Ouais. sympathique quand je te manipule, tu sais. Ouais. Mhm. Puis ça, c'est ce genre d'apprentissage qu'on peut faire pour le chat, mais aussi c'est une très belle occasion d'en apprendre davantage sur comment bien s'occuper d'un chat, comment prévenir des comportements dérangeants, des problèmes de comportement, comment prévenir des problèmes de santé aussi. Puis justement, un beau contenu de maternelle de chaton, généralement, c'est plus qu'un seul cours. D'habitude, on va faire 2, 3 cours espacés de 1 à 2 semaines. Puis les maternelles de chatons devraient durer à peu près, grosso modo, 1 heure et demie de durée. Parce que, je rappelle la statistique de tantôt, là, 50% des foyers avec un chat, ils en ont plus d'un. Et Mhm. les chats, ben, c'est des animaux quand même solitaires entre eux. On ne fera pas plaisir à la majorité des chats en leur trouvant un ami chat. En général, ça va se chicaner, ils se méfient des étrangers chats, ils envoient un nouveau, puis ils sont comme ah, puis ça gagne, puis ça De les crache. forcer à jouer ou de les forcer à interagir là, pendant longtemps, là. Genre. Mais en bas âge, quand ils ont moins de 6 mois, ils sont curieux. Quand ils voient un autre chat, ils sont curieux, ils veulent jouer. C'est des amis en général. Puis plus le temps passe, plus à un moment donné, là, c'est la méfiance qui embarque. Parce que dans la nature, la logique est, quand ta vie commence, tout le monde est tes amis, hein? Puis tout ce que Pas tu que tu peur de côtoies ta en bas d'un maman. certain âge. Oui, c'est ça, exact. Ça serait D'habitude, tu es maudit avec maman d'avoir et tes peur de frères et sa mère. sœurs. Ouais. Ouais. Puis là, après un certain âge, tout ce qui n'était pas là quand tu étais jeune, c'est de danger. Parce que s'il était là, ben, c'était pour être temps. Puis si c'était pas là, ben, c'est parce que c'était de danger. C'est simple de même. Fait que là, rendu adulte, tu introduis un nouveau chat, beaucoup plus difficile que si tu introduisais un nouveau chaton à un chaton. Fait que la classe de maternelle de chaton, ça va bâtir, entre autres, cette sociabilisation-là pour faire en sorte que ce chat-là, s'il voit plein de chats différents
à travers les cours, les quelques semaines de cours, ben, dans son futur, il y a beaucoup plus de chances que s'il voit des chats étrangers, que ça va bien se passer ou que ça Ouais. va Puis prendre un temps d'adaptation régulier. on Ben oui. s'assure aussi pendant les kitten class puis les maternelles de chats, j'ai de la misère, je dis tout le temps chiot, que ça se passe bien, tu C'est sais? ça. Parce que même pour les maternelles de chiens, là, le but, c'est pas de les lâcher lousse puis de dire: Mmh. «Hey, what happened, Exact. happens», tu sais? Ça Donc c'est prend vraiment un de contrôler ça, là. contrôle, c'est ça, c'est le mot. Ça prend un contrôle Mmh. parce que on va donner un exemple, un peu extrême, les parcs à chiens, là. Il y Mmh. en a pas de contrôle ou le contrôle, il des fois tout croche. Parce que chaque personne éduque son chien différemment, ont leurs croyances, leur façon de faire, ils interviennent au bon moment ou pas au bon moment, ils interviennent pas de la bonne manière. Il y a plein Ah oui. d'affaires qui se passent tout croche dans un parc à chiens et dans les classes de maternelle de chiots, ce n'est pas complètement perte de contrôle. Au contraire, il y a un expert qui est là pour guider le tout, pour intervenir Mmh. en cas de besoin, séparer les animaux, respecter les limites, etc. Puis c'est là que l'apprentissage de Ah, c'est le fun des autres chiens, elle va être assurée. Ben, chez les Mmh. chatons, c'est la même chose. Mais sans parler de tout ce qui est contacts sociaux, dans les classes de maternelle de chatons aussi, il y a tout ce qui est découverte de nouveaux environnements. Parce que ça aussi, c'est un gros défaut, un gros point faible chez le chat. Ce sont des animaux qui sont sédentaires. Ils n'aiment pas ça, changer de maison. Ils n'aiment pas ça, Mmh. déménager. Ils n'aiment pas ça, aller en voiture. Quand ils sont très jeunes, si on prend des classes de maternelle de chatons, on va, en guillemets, forcer la chose, on va forcer l'apparition de transport, de découvrir des nouveaux environnements. Puis on peut toujours faire ça dans la joie et la bonne humeur. On peut apprendre dans ces classes-là comment introduire la cage de transport de manière positive pour le chat, pour que aller dans la cage de transport, c'est le fun. Ça ne veut pas tout le temps dire aller chez la toiletteuse ou aller chez le vétérinaire, Ouais, que hein, tout le monde. statistiquement, ça veut pas dire juste, comme je m'en vais me faire mes vaccins, là. Exact, c'est que ça pourrait être vraiment tripant. On peut ensuite, dans le local de maternelle de chaton, on peut découvrir plein de matériel, de sons, de textures, d'objets. Encore une fois, les chats, c'est des animaux Saveur. super méfiants. Mmh. Fait que si Ouais. et puis des odeurs, merci. Fait Ouais, qu'on ouais, veut ouais. découvrir, expandre leur, monde sensoriel pour que toutes ces choses-là qu'ils voient, ça soit présenté de manière contrôlée, agréable, pour que ça soit associé à quelque chose de le fun, pour que ça reste, pour que dans le futur, quand ils vont grandir, ce genre d'apprentissage-là, ils les conservent et que ça les rende plus prompts à s'adapter à tout changement qu'ils pourraient faire face dans leur Résilient. quotidien. Tu sais, parce que mettons qu'on fabule, on se dit: «OK, je déménage avec mon chien», c'est sûr que ça va être un stress sur lui, C'est sûr. mais la majorité des chiens, on s'attend à ce qu'arrivé dans l'autre maison, ils fassent le top pour dire comme: «Ah, c'est quoi ici? Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça?» Tandis que le chat, moi, typiquement, je m'attends à ce qu'il se cache. Exactement. Il va aller dans une pièce, dans un coin, en dessous d'un sofa, en dessous d'une boîte, puis il va se Ouais. cacher là pendant des fois des heures et des jours, des fois. Mais tu sais, On des fois, quand on peut travailler à l'origine que, toute nouveauté est chouette, est associée à de la nourriture, à quelque chose de plaisant et pas Mmh. une menace, mais après ça, ben là, on a plus de chances d'avoir un chat qui fait comme: «Bon, c'est quoi ici encore là? C'est-tu un nouveau chez nous? C'est quoi ça?» Tu sais, moi, je me souviens, j'ai déménagé souvent avec mon chat, jadis quand j'étais au cégep et tout, donc je faisais ma Ouais. maison, mon appartement Mmh au mh. Lac-Saint-Jean et tout. Mmh. Donc, à force, le chat, il s'est un peu désensibilisé. Ouais. En disant: «Bon», à un moment donné, je suis arrêtée chez ma tante à Québec avant de rentrer. Puis il fait: «Bon, c'est quoi ici, là? Qu'est-ce qui se passe?» Puis là, il a fait le tour, puis il a fait: «Bon, OK, donc ça, c'est ça». Mais tu sais, c'est plate de devoir s'habituer à cet âge-là. C'est beaucoup moins facile que quand ils sont Mmh. vraiment chatons, puis Tellement. on va pas se le cacher, là, un peu niaiseux. Tu sais, pour moi, un chaton, là, tu sais, ça fait le chat de guerre, là, le chat Ouais. d'Halloween. 2 secondes parce que ça s'est vu dans le miroir, puis ça fait: «Ouh!» Tu lui montres un autre jouet: «Ouh, c'est fini Ouh! l'émotion!» Oui. Il y en a plus, donc c'est super facile à changer de Exact. Ce sont des d'état. éponges. Tu sais, quand vous entendez parler de la, heu, période de socialisation, là, grosso modo, c'est un peu comme chez les enfants humains. C'est une période de la vie où, dans le développement neurologique des apprentissages, les apprentissages se font extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement. Ça va prendre moins de répétitions. Les connexions se font genre Mmh. vraiment bien parce que ton cerveau, il est comme de la pâte à modeler, là, super plastique. Puis cette plasticité-là, elle va diminuer, elle ne va pas disparaître. C'est pour ça que tu es capable d'apprendre jusqu'à ce que tu meurs, mais elle va diminuer. Fait qu'on profite de cette fenêtre-là
pour faire des belles rencontres, faire des belles découvertes, faire des belles explorations pour justement prévenir, comme tu as si bien décrit là, des événements qu'on sait qui vont fort probablement arriver dans la vie du chat d'ici ces 15 prochaines années. Puis on Oui, veut mais c'est assez s'assurer que rare qu'on déménage pas. C'est assez rare qu'il y a pas de visite, qu'il y a qu'il n'y a pas pas de des nouveaux nouveaux animaux. meubles, des bébés, Hum, des senteurs, tu sais, des choses qui arrivent. Puis, hum, puis quand on a un animal un petit peu plus méfiant, ben hum. c'est vraiment travailler pour soi-même que de s'affairer à l'exposer de façon positive, là, parce que juste l'exposer, on s'entend que c'est pas tant une bonne idée, là, Ouais, pour dire comme subi. ouais, c'est Puis ça. tu feras les liens que tu penses, là. Donc, tu sais, de l'exposer de façon contrôlée et positive Hum, pour que plus tard, ben, ça soit encore plus facile pour lui de s'adapter, tu sais, s'il y a une petite sensibilité ou autre, là. Puis les chats, pour moi, c'est comme un chien hyper sensible ouais, c'est à le ce plus genre de clair. choses-là, là. Fait que si on peut le faire en avance, là, je pense que c'est la meilleure chose au monde, là. Tellement. Puis Mmh. on s'aide soi-même parce que c'est pas vrai que tous les chats qui se mettent à avoir peur vont aller se cacher. Il y en a qui vont rester et se battre. Il y en a qui vont grogner, Mmh. cracher, mordre, puis donner des coups de patte. Fait qu'il y en a que ça va vraiment causer des problèmes de comportement que là, les gens vont faire comme: «Oh mon Dieu, je suis pris avec ça, qu'est-ce que je dois faire?» Puis c'est là que des fois que les abandons arrivent, que les gens se sentent démunis et ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne savent pas que des psychologues pour chats, ça existe. Fait que Ah, mais ça prévient ce genre d'affaires-là. oui. Puis, Mais déjà, la cage de transport, Francis, que tu as ah oui, nommée, là, y a-tu quelque chose qui limite le plus les soins qu'on peut apporter à notre animal de compagnie, quand c'est un chat, qu'il ouais, soit pas capable de rentrer dans la cage? Tu sais, le nombre de fois qu'on ouais, m'a dit: «Ah, moi, mon chat, il aime vraiment pas ça venir ici, y a-tu on peut-tu ne pas l'amener?» ou tu sais, je pense que c'est à la ouais, limite où ils ont comme des diarrhées explosives, là, dans le transport parce qu'ils genre. sont si nerveux, puis qu'on comprend qu'on a une certaine réticence à le faire passer à travers ça Mmh. pour quelque chose. Donc, si on travaille là-dessus, ben là, on met toutes les chances de notre côté pour que ça soit beaucoup plus facile, tu sais. C'est ça. Fait que maternelle de chaton, c'est le moment parfait pour faire ce genre d'apprentissage-là. Ce qui est le fun aussi, c'est que puis ce qui est le fun, c'est comme je disais là, c'est tout ce qui est l'exploration et cetera dans un environnement contrôlé. Mais c'est aussi un beau moment que pendant que les chatons font leurs petites affaires, parce que contrairement aux chiens, on s'entend on n'a pas à le tenir en laisse. Tu sais. Tu sais, les Mouais. chatons sont tous à peu près le même format. C'est ça. Ça, là, pour vrai, Ah un oui, autre. ça j'avoue! Ah oui, tu sais, t'es pas pogné avec un Chihuahua Toy de 600 grammes. Puis un Ils grand Danois un peu niaiseux qui marche tout croche, puis tu ont peux le même âge, l'accrocher. mais sont comme Ouais, 20 fois plus gros, plus petits l'un que ouais, l'autre, là. Il n'y a va le pas ça avec casser. les chats. Fait que tu peux vraiment les laisser sous supervision, mais libres. Puis ils se promènent, Mmh. puis bam boum, puis ils ont du plaisir. Puis tu interviens au besoin. Tu sais. C'est vraiment cool pour ça. Puis pendant qu'il y a ça, on peut, mettons, l'expert, soit le technicien santé animale ou l'éducateur félin, peut donner de l'information aux clients sur Sur quoi, comme, mettons, hein? C'est quoi les informations les plus classiques qu'on donne dans une maternelle pour chatons? eh bien, selon un super livre que si ça vous intéresse de mettre sur pied ce genre de service-là, vous, professionnels du comportement ou de la santé animale, euh, il y a le livre Canine and Feline Behavior for Veterinary Technicians and Nurses par Julie Shaw et Debbie Joe Martin, que je mettrai en référence, mais Mmh. c'est un super livre, dans lequel il y a des cursus qui sont proposés sur justement 2, 3 semaines. Et première semaine, première affaire, c'est parlons chat. Tu sais, comment ça fonctionne un chat? Le langage corporel félin. Super, super intéressant à apprendre parce qu'on ne se cachera pas, les gens, des fois, qui ont de la misère à voir que leur chat il est tanné. Tu sais, le classique, quand la queue du chat fouette, non, c'est pas parce qu'il veut jouer, c'est pas parce qu'il est de bonne humeur. Euh, comme chez le chien, c'est souvent de même, même si c'est Oui. pas toujours de Ouais. même qu'on se le dise. Mais le chat, c'est jamais ça. C'est parce qu'il est tanné de se faire toucher, de se faire parler, de se faire whatever. Fait que bref, apprendre le langage corporel et les subtilités pour apprendre à détecter quand mon Les chat il est chandails. inconfortable ou il l'est, Mmh. si je peux continuer à faire ce que je fais ou pas. Comment on joue avec un chaton pour pas comme lui apprendre à mordre les mains pour le plaisir. Ça, c'est quand même, quand même pratique une fois adulte parce que ça mord un petit peu plus fort. Ouais, l'inhibition de la morsure, tu sais, on le fait beaucoup pour Uh-huh. les chiots, tu sais, mais Oui! c'est bien de le montrer aux chats aussi, là, de dire: «Ben, dès que tu mets les dents sur ma peau, considère que ça me fait mal, donc tu peux arrêter Ouais. là». Ouais, plutôt que de jouer avec nos doigts comme ça. Gna, 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 gna. Puis On les fait bons souvent ça. jeux, comment on joue avec son chat.
Moi, Yep. j'imagine les litières, pas qu'on n'en a Les pas déjà litières. parlé comme à plusieurs reprises, mais les litières. T'as tout Daniel qui est comme genre, hein? Daniel Hey! Filion qui sort de Alors, nulle part. Daniel, on l'ajoute à la diffusion. Oups, surprise! Fait que ben oui, en effet, on peut parler des litières parce que c'est tellement fréquent, les problèmes de pipi bac, et c'est une autre très grosse raison d'abandon et d'euthanasie des Mhm. animaux, des chats, que c'est le temps d'en parler. C'est facile à prévenir. Il faut juste savoir c'est quoi les bons critères pour un chat. Allez voir notre série des trois épisodes sur les pipis avec Daniel Filion. On peut parler d'enrichissement d'environnement des minous. Moi, Oui! j'adore parler d'enrichissement alimentaire. Encore une fois, ça, un autre épisode, c'est le temps d'en parler, c'est le temps de le présenter, donner des idées, des objets ou des bricolages à faire à la maison pour mettre ça tout de suite dans la vie du chat qui travaille pour sa nourriture, entre autres, pour qu'il puisse explorer, grimper. C'est ça, j'allais Puis, dire, peux-tu nous donner un exemple d'enrichissement, environnemental? Parce que oh juste ben oui, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a des choses très, très typiques, là, qu'on peut faire pour les chats, là. ben, tu sais, des arbres à chat classiques, mais tu sais, si on veut Oui. faire un petit peu de bricolage puis que ça s'accommode à pas mal tous les décors, puis les arbres à chat, c'est pas nécessairement commode tout le temps, mais des tablettes sur les murs, moi j'adore ça. Les chats, ça leur permet de Mmh. grimper, ils peuvent explorer, puis ils peuvent se mettre à l'abri si jamais il y a des dangers, comme des enfants ou chiens, d'autres chats. Il y a un problème, oups, tu peux rester dans la pièce, tu as juste à grimper, puis tout est beau et ça leur donne des alternatives au comptoir ou aux tables à manger que les gens aiment généralement moins. Décide que c'est non, mais ça, puis tu sais, si vous êtes en appartement, ben nécessairement, ça augmente la superficie. Mhm. Si Ben on ouais, fait parce que aussi une souvent, c'est des activité murs physique inutilisés, là. exact, puis je peux Ouais. aller mettre des croquettes à une place, puis là, m'assurer que, ben, tu fasses, un petit peu d'exercice, là, pour aller les chercher. Yeah. Fait Mmh. que toutes ces sortes d'enrichements, on peut sensibiliser les gens ou leur apprendre. Ça existe, faites-le. Voici tous les bénéfices que vous allez en retirer, que votre chat va en retirer. C'est vraiment super pour son bien-être. Puis on peut tout de suite aussi commencer à parler d'entraînement aux manipulations, aux soins collaboratifs pour un peu décrire, pardon, un peu préparer le chat à collaborer pour des examens de routine, des examens de santé. On va te taponner ici, on va te tapoter là, on va ouvrir ta gueule, nanana. Mmh. Puis que ça se passe bien, puis que qu'il soit euh, que, voyons, Qu'il consentant. soit Je motivé, cherchais, consentant, oui. consentant pour tout Oui, ça. puis comme on disait, de commencer à cet âge-là, de faire ces choses-là, puis en le pairant avec quelque chose de positif, on a beaucoup plus de chances de faire des beaux liens dans le cerveau Mhm. que de commencer quand il y a 6 ans, puis là, on se fait dire: «Ah mon Dieu, il y a le diabète, il faudrait commencer à le désensibiliser, à se faire donner des injections». Là, Ouais, ça va être plus rock'n'roll. exact. Donc, plus on le commence tôt, plus c'est facile, dû la plasticité, mais aussi le fait qu'on n'a pas à le faire obligatoirement. Exact. Puis, autre, tu sais, c'est beaucoup d'informations, fait que naturellement, on peut diviser ça en plusieurs cours, donner des lectures, des petites anecdotes comme ça aux gens qui vont suivre les cours, les maternelles. Sinon, tu sais, semaine 2, semaine 3, on peut parler de l'importance de la routine chez le chat, comment on gère les griffades sur les mobiliers. Surtout que là, au Québec, d'ici février 2024, il n'y aura plus du tout de dégriffage. Alors, il faut que les gens s'habituent à offrir des griffoirs. Quel type de griffoir? On les place où? Comment on fait pour, euh, si mon chat fait ses griffes sur des objets non désirés, comment je fais pour lui apprendre ou du moins modifier son comportement? Fait que, tu sais, ça, c'est un très beau moment de, encore une fois, prévenir que ces Ben oui. comportements-là arrivent. C'est toujours bien de le savoir avant parce que le nombre Ben de oui. personnes, des fois, on s'achète un animal puis on fait: «Oh mon Dieu!» En tout cas, puis là, on part sur une chiffre, puis on s'achète vraiment plein de choses. Yep. Puis là, c'est pas comme la bonne affaire. Là, tu t'es acheté une litière à 400 $, puis là, tu fais dire: Mhm. «Oups, Oups, l'éducateur, il dit que c'est c'est moyen». petite. Les Mhm. griffoirs, ça, tu sais et tout, donc c'est bon de partir avec, la bonne information comme ça, d'éviter comme des sous dépensés un peu pour rien, puis, avoir toutes les infos que tu as besoin là pour, continuer. Ouais. Puis finalement, pour les chats, dans les maternelles, si on va aller plus loin, on peut tout de suite aussi parler de harnais, de port de harnais laisse pour les chats. C'est pas des animaux qu'on a tendance à aller faire des promenades dehors, mais ça devient de plus en plus Mmh. populaire. On peut parler aussi Oui. de Casio à la limite pour avoir un peu les bénéfices d'aller à l'extérieur, mais sans avoir les risques parce que malheureusement, les chats qui sont libres à aller à l'extérieur, ils ont
plus d'accidents, ils attrapent plus de maladies Maladie. contagieuses, entre chats, entre autres, mais ça peut être juste Exact. des parasites aussi. Fait que, Sont il y a aussi, des risques une relatifs. menace pour la faune. Oui, puis merci beaucoup. Mmh. L'écologie, les chats, c'est des prédateurs de Mmh. petits oiseaux, de petits mammifères, et ils causent beaucoup, beaucoup de dégâts sur les écosystèmes. Si ça vous intéresse, regardez sur les espèces invasives au Canada, puis regardez comment le chat, il est comme top dans la liste, là. Oui. Fait que, ouais, on pourrait sensibiliser tout ça pour permettre aux chats d'avoir les bénéfices d'aller à l'extérieur, tout l'enrichissement qui vient avec, sans nécessairement avoir justement les désavantages. Puis, on peut continuer les entraînements pour les manipulations, soins vétérinaires, parce que ça, je pense qu'il n'y en aura jamais assez de l'entraînement pour ça. Comment on réintroduit le chat dans une maison après une visite chez le vétérinaire, parce que ça arrive souvent qu'il y a des chicanes de chats quand je m'en vais chez le vétérinaire, là, il est comme bouleversé, je reviens, puis là, il y a de la chicane. On dirait que les chats dans la maison ne reconnaissent pas le chat. Là, c'est parce qu'il n'y a plus son odeur, des trucs de même, c'est Et parce qu'il a puis été le rasé et qu'ils ne le reconnaissent vétérinaire. plus. Ou Ouais. ils sentent le vétérinaire, drette Mmh. ça. Ouais. Bref, ce genre de prévention-là, d'apprentissage-là, c'est des excellents moments de les donner. Puis, j'irais même plus loin. Si vous êtes technicien en santé animale puis vous dites, moi, je veux offrir ça dans ma clinique, gardez en tête que, contrairement aux classes de maternelle de chiots, ça ne prend pas un gros local. C'est des C'est petits vrai que chats! oui, Tu effectivement, c'est quand même assez relativement facile dans un espace. C'est sûr qu'on fait pas des classes de 30 non. personnes. D'habitude, c'est Et mais 3-4 personnes, 3-4 familles, donc 3-4 oui. chatons avec 1 à 2 personnes qui accompagnent le chaton. Fait que, ça te prend une pas pire salle. Mais si tu veux faire des groupes plus intimes de 2-3 personnes avec 2-3 chatons, ça se fait très bien. Puis, c'est Mmh. bénéfique pour ces 2-3 personnes-là qui vont peut-être, eux, revenir avec les bonnes infos dans leur famille, puis éduquer les 2-3 autres personnes dans leur famille, ados ou adultes. C'est quand même très, très cool comme service. Mais il y a une particularité avec les chats qu'on n'a pas à se soucier tant que ça avec les chiens, et c'est les maladies contagieuses. Parce que oui, on a peut-être la toux de chenille, puis les maladies que le vaccin de base chez le chien protège, mais chez le chat, on est pogné avec le virus de la La rhinotrachée. rhinotrachée, qui est extrêmement, extrêmement contagieuse. Puis, je pense qu'il y a comme 60% des chats qui sont porteurs de cette maladie-là. Fait que même si tu es vacciné, un peu comme les vaccins contre la COVID, ça L'herpès aussi, n'empêche pas là. que tu puisses l'attraper. Ouais. Ça diminue les chances que tu l'aies, puis ça diminue les symptômes. Mais l'affaire, c'est que tu es porteur à vie de l'herpès Ouais. virus par après. Fait que c'est ça qui est C'est pas le maudit même avec le chat. herpès, là, que pour les humains, là, on va juste Non, comme pas faire paniquer, le monde, mais exact. effectivement, à même titre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des feux sauvages, mais en fait, qui sont porteurs du virus, mais qui C'est ça. l'expriment pas, beh, beaucoup de chats ont eu la rhinotrachite, qui étaient Ouais. bébés ou qui ont asymptomatiques, peu importe. Donc, Souvent, c'est comme une grosse il y a grippe, là. beaucoup de chats qui viennent de l'extérieur, qui viennent de refuges. Puis là, justement, ils l'ont toutes. D'office, ils l'ont toutes, cette maladie-là. Dans les élevages, c'est rare des élevages qui sont exempts de rhinotrachite chez leurs chats. Puis c'est pas dramatique, c'est juste qu'il faut le savoir parce qu'on veut que la personne qui offre le service du cours de maternelle, il y ait juste des protocoles sanitaires décents par rapport à ça, qu'ils fassent attention de s'assurer que les animaux n'ont pas de symptômes ou qu'ils sont vaccinés avant qu'ils rentrent. Fait qu'il y a des mesures sanitaires un petit peu plus importantes, un petit peu plus sévères qui devraient être là pour les cours de maternelle de chatons, qui ne sont pas aussi sévères chez le chiot. Chez les chiots, ça va être il faut qu'ils soient vaccinés, puis il faut qu'ils soient en forme. C'est à peu près ça. Chez le chaton, ça va être pareil, mais les petites grippes, c'est qu'il va en avoir en tabarnouche, des petits grippeux Ouais. comme ça Mais à c'est cause sûr des que chiens. si votre chat, il démontre des signes cliniques, des symptômes la Oui, journée qui est supposé aller à son cours, même chose pour les chiens, il devrait pas y aller, on va s'entendre là-dessus, là. ouais, 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 tout à fait. Mais c'est, même un peu plus de plus en plus, je pense, discuté pour les chiens comme que Ouais. la vaccination soit terminée parce que tu te rends compte que tu arrives après la période cruciale dans la socialisation. Fait que tu te Mhm. ramasses avec un choix un peu plate à faire en disant: «Ou le socialiser au bon moment ou qu'il Mhm. soit vacciné» et que Exact. après ça soit pas vraiment de la socialisation, mais un peu plus de la désensibilisation. Yes. Donc, c'est un dur choix à faire, puis de plus en plus, je crois que ça tend à dire, ben, pas toute la vaccination doit être terminée, juste comme faire Mhm. attention et contrôler, donc ça doit être similaire chez Ouais. les chats, là. Exact, exactement. Puis ça,
ce service-là, au Québec, c'est pratiquement inexistant. Le but d'en parler, c'est autant que les gens le demandent, que les professionnels l'offrent, qui se lancent, là, qui disent « OK, je fais le pari que si j'offre le service, je vais réussir à me trouver quelques personnes pour le partir, puis on essaie que ça gagne en popularité. » Aux États-Unis, ça fait déjà plus d'années qu'au Québec que ça se parle, puis que ça s'offre. Puis là, on commence à avoir une certaine popularité. Les gens commencent à connaître ça. Fait que c'est ça qu'on aimerait démarrer au Québec. C'est qu'on aimerait voir si vraiment que le service de maternelle de chaton, ça devienne connu et que ça devienne accessible, que plusieurs endroits le démarrent. Fait que j'insiste, vous êtes technicien en santé animale, éducateur félin ou éducateur animal, puis vous avez des connaissances pour le chat. J'ai un argument pour vous convaincre. Imaginez-vous dans une pièce entourée de bébés chats. Puis ça, c'est votre job. Quel argument? C'est ma suite. Écoute, moi, je me dis, depuis le début, je vous écoute parler, puis je fais, d'après moi, la majorité des gens nous disent comme, c'est qui ces espèces d'illuminés-là qui nous parlent de maternelle de chaton comme si de rien n'était, comme si c'était tout à fait normal. Yes. Puis, je suis contente que tu aies dit, ça existe ailleurs. C'est juste que nous, visiblement, au Québec, on est un petit peu, ben, en général, là, tout ce qui est un peu francophone est à la traîne côté comportement puis animaux. Mais ça existe ailleurs, ça fonctionne bien. Puis moi, je suis vraiment convaincue que ça ferait une grande différence dans la vie des chats pour ce qui est de leur épanouissement personnel, mais aussi des traitements qu'ils auraient besoin dans le futur, mais aussi sur la relation qu'on a avec eux, où est-ce que ça devient pas juste un petit bibelot on le connaît plus, on le comprend mieux. On le comprend mieux, on est plus attaché, puis la journée qu'on a besoin de le faire soigner, nous, en tant que professionnels, on ne se fait pas dire c'est juste un chat, parce qu'il a appris à donner la patte, il s'assoit, il est facile à traiter, on a une belle relation, on se comprend. Donc, je suis certaine que les deux ont un bénéfice là, à faire ça ensemble. Et ça se traduirait fort probablement par une diminution d'abandon, une diminution d'euthanasie pour des problèmes mineurs. Et Colin, moi j'aimerais ça voir ces stats-là diminuer. Là, ça serait bien! Fait que voilà. J'espère qu'on vous a convaincu d'en demander. Vous allez chez votre clinique vétérinaire, vous qui écoutez, vous avez un nouveau chaton, demandez à votre personnel, à votre équipe, est-ce que vous offrez ça, des services de maternelle de chaton? On commence à planter des petites graines comme ça, tout, petit train va loin. Vous êtes professionnel, si commencez à en parler. Oui, on veut savoir les places qui en donnent. Donc, le premier qui en donne, ou si vous connaissez des places qui en donnent déjà. On vous plug. On vous plug, là, on vous en parle, on vous fait de la pub gratis. Oui, ça en ferait aucun problème. Ça va nous faire plaisir de mettre de l'avant ces belles initiatives-là qui, pour nous, sont assez importantes. Oui, fait que si vous en offrez, puis vous écoutez ça, contactez-nous, puis moi, je vais vous rajouter, comme sous cette vidéo-là, comme là-bas, il y en offre, là-bas, il y en offre. Puis je vais donner les coordonnées ou un lien pour que les gens vous contactent. Ça serait vraiment génial. Excellent. Bon, ben, c'était un peu ça, notre sujet aujourd'hui. Ça a été rapide. Je pense qu'on est même rentré un peu dans notre temps voulu. On se gère. Donc, maternelle pour chaton, un must, encore peu connu et utilisé, mais en développement, espérons-le, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Laurence. Hey, merci, Francis. Ça fait vraiment plaisir. À la prochaine. À la prochaine, les amis. OK, bye.